Alors, quand est-ce qu'on tombe en amour avec quelque chose? C'est parfois, dans mon cas particulier, c'est probablement mon contact avec le baseball à la radio. J'ai compris vite qu'il y avait beaucoup d'histoires autour de ce sport-là. Et c'est la voix des descripteurs de l'époque qui m'a amené à ça. Et ensuite, je suis allé voir un match. Je devais avoir 13 ans, un match au Parc Jarry. La première fois que j'étais à Québec, je me rends là, mon papa m'amène là. Et là, j'ai vu ce grand théâtre-là, ce grand théâtre-là, avec, c'était un match en soirée, je me souviens, avec les réflecteurs qui s'allument tranquillement quand le soleil baisse. Et là, j'ai trouvé ça d'une beauté inouïe, les uniformes, et les joueurs si près. Les joueurs qui, éventuellement, on l'apprendra, ont eu de grandes carrières et ont fini au Temple de la Renommée. Tu sais, des Hank Aaron, des Pete Rose, que tu vois si près comme si c'était dans un terrain près de chez vous, dans ton quartier. Ça a été le choc, un choc absolu. Et quelques années plus tard, je devais avoir 15 ans, j'ai eu l'idée, je me suis dit, je devrais écrire l'histoire de cette équipe-là, c'est trop formidable. Évidemment, j'avais 15 ans, je n'avais pas encore tout ce qu'il fallait, je n'avais pas de clavier, rien, je n'étais pas proche de l'équipe. Mais ce n'était que partie remise, puisque des années plus tard, des circonstances m'ont amené à rencontrer Jacques Doucet et on s'est parlé. J'avais déjà fait quelques trucs, Jacques étant Jacques aussi. Alors on s'est mis ensemble et on a fait ce livre-là tous les deux. Alors c'est une lecture que, évidemment, je pense qu'il, même malgré le volume important, 1300 pages, se lit un peu comme un roman parce que c'est une histoire avec des rebondissements et des revirements et des choses inattendues et souvent des bouts comiques aussi. Alors, il arrive des fois, il faut montrer ses vraies couleurs. Alors voilà, je le fais ici, je divulgue mes vraies couleurs, bleu, blanc et rouge.